rapport à la beauté et à mon corps, je dirais qu'il est assez mitigé. De manière générale, je me sens plutôt bien, je me sens bien dans mon corps, je me sens belle. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, bien évidemment. Mais voilà, comme j'ai aussi grandi avec, par exemple, des problèmes de peau, ça a beaucoup influencé sur la confiance en moi, sur comment je pouvais percevoir mon corps aussi. J'en ai eu beaucoup honte, m'a fait aussi beaucoup de réflexions. Donc c'est des choses qui sont un peu difficiles quand on est enfant. Peut-on être belle ou beau quand on est asiatique ? Quel impact a notre physique, notre corps, sur notre identité ? L'apparence physique peut sembler être un sujet superficiel, mais c'est la première chose que l'on voit et que l'on montre de soi. Un premier indice sur son identité. Quand on grandit dans un pays dans lequel la majorité de la population et les modèles ne nous ressemblent pas, qu'on soit enfant d'immigrés, adopté, métissé, comment construit-on son rapport à son corps, à son identité et à celle des autres ? Pour répondre à cette question, à l'occasion du projet artistique Asidentité, j'ai interrogé des modèles d'un jour, juste après leur shooting photo. Nous avons parlé de rapport au corps, à la beauté, du regard des autres et des clichés, mais aussi de confiance en soi, de féminisme et de sororité. Le témoignage que vous vous apprêtez à écouter est l'une de ces confidences sonores. Belle écoute. Dans cet épisode, vous entendrez Kim, française d'origine sino-vietnamienne. C'est un témoignage qui fait du bien, parce qu'alors même qu'elle confie avoir des complexes, notamment liés à sa peau ou à la taille de sa poitrine, Kim arrive à créer petit à petit une relation saine et sereine avec sa beauté, jusqu'à jouer avec la photographie pour gagner confiance en soi. Elle dégage une belle énergie, bienveillante et de la positivité. Et c'est ça finalement peut-être, la beauté. Bonjour, je m'appelle Kim, j'ai 28 ans. Je suis d'origine vietnamienne chinoise, née en France et actuellement j'habite à Londres depuis bientôt 5 ans. Voilà, donc je suis là-bas pour le boulot. À côté de ça, je suis passionnée de musique et de danse. Alors j'étais très intéressée par le projet, donc c'est une amie qui m'a présenté ça justement. Tout d'abord parce que j'aime bien poser, voilà, faire des expériences autour de la photographie. Je pense que ça aide beaucoup à prendre confiance en soi aussi. Et le projet est très intéressant dans le sens où j'ai encore jamais vu de projet autour des Asiatiques et qui va promouvoir vraiment toutes les beautés dans toute l'Asie. Et par exemple, pas que de l'Asie du Sud-Est ou que de l'Asie du Sud, par exemple. Puis ça permet aussi de faire des rencontres et c'est vraiment une communauté qui va s'entraider. Donc je trouve que c'est bien de pouvoir se rencontrer et garder contact pour la suite. Voilà, et donc là, c'est peut-être pour échanger sur un sujet, voilà, qui peut nous toucher aussi. Parce que bien qu'on ait pas mal d'amis asiatiques, peut-être que tout le monde ne pense pas comme ça. Il y en a peut-être que ça touche moins. Et moi, je me sens plus concernée. Là, on est en plein dedans. Donc c'est vrai qu'on peut échanger là-dessus et échanger nos expériences. Mon rapport à la beauté et à mon corps, je dirais qu'il est assez mitigé. De manière générale, je me sens plutôt bien, je me sens bien dans mon corps, je me sens belle. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, bien évidemment. Mais voilà, comme j'ai aussi grandi avec, par exemple, des problèmes de peau, ça a beaucoup influencé sur la confiance en moi, sur comment je pouvais percevoir mon corps aussi. J'en ai eu beaucoup honte, m'a fait aussi beaucoup de réflexions. Donc c'est des choses qui sont un peu difficiles, surtout quand on est enfant, pour grandir et se construire et s'accepter en fait. Aujourd'hui ça va mieux, mais globalement, voilà, je pense que de plus en plus avec les années, j'apprends à accepter mon corps tel qu'il est. J'ai des complexes, par exemple une très petite poitrine, jusqu'à il y a encore 1 an, j'étais hyper complexée. Aujourd'hui, je suis capable de sortir sans soutif. Donc je pense que c'est un gros step pour moi, de me dire voilà, j'assume mon corps tel qu'il est. Voilà, on me jugera pas par rapport à ça et ça ne m'empêche pas d'être une belle femme. Le fait de vivre dans un pays qui est plus blanc n'a pas forcément influencé ma beauté. Parce que on grandit dans une famille qui est asiatique, on sait qu'on est différent, mais finalement ces différences, il faut en jouer. On doit en être fier justement et d'avoir ce que les autres n'ont pas. C'est vrai que parfois il y a un peu d'abus où on va faire des remarques un peu racistes ou des choses qu'on a un peu marre d'entendre. Mais d'un autre côté, finalement, c'est que on va aussi s'intéresser à nous parce que on est différentes.
Il faut totalement assumer et être fier de ses origines, parce que je pense que c'est ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui, la culture qu'on a pu nous inculquer, autre que la culture française. Et je trouve ça génial en fait qu'on puisse avoir un mix de deux cultures, qu'on puisse aussi en apprendre aux autres finalement qui ne connaissent pas, donc les éduquer sur le sujet et prendre confiance en soi, parce qu'à partir de ce moment-là, c'est là où on va pouvoir rejeter des choses positives par rapport à notre image, par rapport à nos origines. Ouais, aujourd'hui, je me sens bien avec mon corps et avec ma beauté. Oui, j'ai toujours quelques complexes dus à mes problèmes de peau, par exemple, ou d'autres choses, mais c'est quelque chose qu'on apprend à accepter avec le temps. Je pense que ça se fait pas du jour au lendemain, c'est un processus qui est très long. Le regard des autres joue énormément là-dessus aussi. Mais voilà, si je pense qu'on s'entoure de bonnes personnes qui nous donnent confiance et qui nous renvoient du positif, on ne peut que le prendre pour nous et nous dire que, en fait, on le vaut, on est belle, on est beau Vous venez d'écouter un épisode d'Asiatitude, le podcast qui met en lumière les questionnements, les talents et les cultures asiatiques en France. Cet épisode hors-série a été produit, réalisé et animé par Mélanie Hong et monté par Alice Krief, ingénieure du son. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, vous l'avez peut-être apprécié, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous écrire pour nous le dire, sur nos réseaux sociaux, par mail, en audio. Ça donne du sens à notre travail et beaucoup de force pour le continuer chaque jour. Tous les liens sont en description de l'épisode. Vous retrouverez aussi en description plus d'informations sur le projet artistique Asidentité à l'initiative du collectif Sororasi. Il comprend un volet photographique à travers des expositions, un volet vidéo et un volet sonore dont vous venez d'écouter un épisode. D'ailleurs, je vous invite à écouter tous les autres témoignages. Merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.